Imaginez une île privée aux Bahamas, où chaque plage porte le nom de l'un des enfants de son propriétaire. Bienvenue dans le monde de Johnny Depp, un lieu où le concept de « chez soi » ne ressemble à rien de conventionnel. Même au milieu de procès publics, de turbulences financières et de controverses médiatiques, l'univers de Depp reste un mélange fascinant de manoirs gothiques, de voitures de collection valant des millions, de montres rares et de lieux regorgeants de poupées, de squelettes et de manuscrits poétiques inspirés de la Beat Génération. Comment un acteur autrefois considéré comme le plus riche d'Hollywood a-t-il pu passer au bord de la faillite, tout en restant entouré de tant d'opulence et d'extravagance? Avant les déboires judiciaires et les pertes financières, Johnny Depp était la quintessence du caméléon d'Hollywood. De sa percée dans 21 Jump Street à son interprétation inoubliable d'Edward aux mains d'argent, de Donnie Brasco à la saga pirate des Caraïbes rapportant des milliards, Depp a accumulé plus de 650 millions de dollars entre 1999 et 2016 seulement. En 2012, le Guinness World Record l'a reconnu comme l'acteur le mieux payé au monde, empochant des dizaines de millions en une seule année. Mais derrière ce charme excentrique se cachait un homme incapable de gérer la gravité d'une richesse immense. Depp ne se contentait pas de dépenser, il brûlait littéralement des fortunes. Avant même son divorce public avec Amber Heard, ses dépenses mensuelles dépassaient des montants inimaginables, évalués à plusieurs millions de dollars par mois, selon ses anciens gestionnaires chez TMG. L'acteur a toujours ri de ces accusations, qualifiant les chiffres annoncés de sous-estimation. Il racontait que ses dépenses dépassaient largement ce qui avait été rapporté. Malgré tout, sa fortune, bien qu'ayant diminué, restait impressionnante, environ 150 millions de dollars. Et où est passé cet argent? Dans des propriétés somptueuses, des îles privées, des guitares rares, des voitures de collection, des poupées Barbie en édition limitée et des collections artistiques si singulières qu'elles semblent n'exister que dans l'imagination de Johnny Depp. Les domaines européens et l'île pirate des Bahamas. Johnny Depp n'a jamais considéré l'immobilier comme un simple investissement. Pour lui, chaque propriété est un univers à part entière, un prolongement de sa personnalité et de son imaginaire. En 2001, l'acteur a discrètement acquis un hameau provençal datant du Xe siècle, presque abandonné, à seulement 25 km de Saint-Tropez. Ce village de 37 acres, composé initialement de bâtiments en pierre délabrée, a été transformé par Depp en un sanctuaire privé. Selon les informations disponibles, il aurait dépensé plus de 10 millions de dollars sur plusieurs années pour restaurer et rénover complètement la propriété, convertissant les lieux en un refuge habitable tout en conservant le charme historique du site. Le domaine comprend plus d'une douzaine de structures, une maison principale, 6 cottages pour invités, un restaurant privé nommé chez Marceline, une cave à vin inspirée des films pirates des Caraïbes, un skatepark, 2 piscines, une salle de sport entièrement équipée, un atelier d'art et même une église restaurée transformée en maison d'amis. Chaque bâtiment conserve des traces de son architecture d'origine, datant du XIXe siècle, tout en intégrant le style bohème et gothique propre à Depp. Les intérieurs présentent des antiquités soigneusement sélectionnées, des fresques peintes et du mobilier récupéré. Certaines structures ont volontairement conservé des imperfections visibles afin de préserver leur authenticité historique. Pendant des années, Depp a vécu dans ce village avec sa compagne de l'époque, Vanessa Paradis, et leurs enfants Lily Rose et Jacques, faisant de ce lieu un véritable sanctuaire européen. En 2015, Depp a mis le domaine en vente pour un montant initial estimé à plusieurs millions de dollars avant de le remettre sur le marché à 55,5 millions. En 2025, la propriété n'a toujours pas trouvé acquéreur, ce qui témoigne de l'originalité et de la singularité de cette résidence. L'entretien et la gestion de ce village nécessitent une équipe permanente de jardiniers, de personnel de sécurité et de femmes de ménage. L'ensemble de ces coûts démontre à quel point la vie de Depp est coûteuse, même loin des projecteurs hollywoodiens. Parallèlement à ses propriétés européennes, Depp possède une île privée dans l'archipel des Exumas, aux Bahamas, achetée en 2004 pour 3,6 millions de dollars. Cette île de 45 acres, baptisée Little Oles Ponkey, offre des plages de sable blanc immaculé, un lagon turquoise et des récifs coralliens exceptionnels. Depp y a construit un complexe autonome alimenté par l'énergie solaire, comprenant une résidence principale de style ranch, une maison de plage, une maison ronde pour invités et plusieurs chambres supplémentaires. L'île comporte 5 plages portant les noms de ses enfants, Lily Rose Beach et Jack Beach, ainsi que Paradis Beach en hommage à Vanessa Paradis, Gonzo Beach pour Hunter S. Thompson et Brando Beach pour Marlon Brando, son mentor. L'île est uniquement accessible par avion privé ou bateau, garantissant une intimité totale. Elle a notamment servi de cadre au mariage de Depp avec Amber Heard en 2015 et reste aujourd'hui sa propriété exclusive. Ces acquisitions montrent que Depp recherche avant tout des lieux offrant à la fois sécurité, isolement et liberté créative.
Son style est un mélange unique d'extravagance, de romantisme et d'excentricité. Chaque résidence possède sa propre identité, reflétant les passions de l'acteur pour l'art, la musique et le cinéma. Le château normand de cette 1430 pieds carrés situé à West Hollywood, surnommé officieusement Dracula's Castle, en est un parfait exemple. Construit dans les années 1920, le château s'étend sur 2,5 acres et se distingue par son architecture gothique européenne, ses tourelles et ses plafonds cathédrales. Bien que rarement photographié, le château contient des pièces secrètes et des aménagements personnalisés, protégés par une sécurité extrêmement stricte. Même au cœur de Los Angeles, Depp privilégie la confidentialité et le contrôle absolu de son espace personnel. De plus, le vaste complexe résidentiel des Hollywood Hills, composé de 5 maisons voisines pour un total de plus de 12 000 pieds carrés, illustre son désir de créer un univers clos pour sa famille, ses amis et son personnel. Chaque maison est décorée avec un style éclectique, des jardins paysagers et des piscines. À E5, ces bâtiments auraient même pu être reliés par des tunnels souterrains selon certaines rumeurs. Dans le centre-ville de Los Angeles, il possède également 5 penthouses dans l'Eastern Columbia Building, totalisant 11 500 pieds carrés, 9 chambres et 14 salles de bain, avec un accès à une terrasse sur le toit doté d'une piscine. À l'international, Depp étend son empire immobilier à l'Angleterre. Entre 2014 et 2025, il a acquis un manoir dans le Somerset et une résidence privée dans le Sussex, toutes deux servant de base pour ses tournages et sa vie musicale. Le manoir du Somerset comprend 12 chambres, 8 salles de bain, des écuries et des jardins paysagers, tandis que la propriété du Sussex est conçue pour la discrétion, avec des jardins, des cottages pour invités et un studio artistique privé. Ces lieux permettent à Depp de vivre une vie quasi normale, loin des paparazzis et des projecteurs, tout en restant entouré de luxe et de créativité. L'ensemble de ces propriétés constitue un véritable reflet de l'univers de Johnny Depp. Chaque lieu raconte une histoire, qu'il s'agisse d'une île exotique, d'un village historique ou d'un château gothique. Ses choix immobiliers montrent sa volonté de fusionner art, intimité et extravagance, créant des espaces qui lui appartiennent totalement, loin des conventions et des attentes d'Hollywood. À travers ses résidences, on comprend mieux l'homme derrière les rôles légendaires. Un artiste passionné, un collectionneur obsessif et un rêveur invétéré, pour qui chaque maison est plus qu'un simple logement, mais une œuvre d'art vivante. Les trésors roulants et horlogers de Johnny Depp. Si les propriétés de Johnny Depp reflètent son goût pour l'architecture et l'art, ses possessions roulantes et horlogères révèlent une autre facette de sa personnalité. La passion pour l'ingénierie, le design et l'histoire de chaque objet. Sa collection automobile privée, estimée à plus de 5 millions de dollars, est répartie entre ses différentes résidences et comprend une 50aine de véhicules exceptionnels, allant des muscles cars américains aux voitures de sport européennes rares et personnalisées. Chaque acquisition n'est pas simplement un moyen de transport, mais un témoignage de moments marquants de sa vie. Parmi les véhicules les plus remarquables de Depp, on trouve une Ferrari 488 Spider d'une valeur d'environ 300 000 dollars, offrant à la fois performance et esthétique contemporaine. Sa Rolls-Royce Red, symbole ultime de luxe et de raffinement, est estimée à plus de 350 000 dollars, avec des finitions artisanales personnalisées pour s'adapter à ses goûts très particuliers. Il possède également une Mercedes Maybach S650 cabriolet, l'un des 300 exemplaires produits dans le monde, dont la rareté renforce l'exclusivité de la collection. Chaque voiture est non seulement un objet de désir, mais aussi une pièce d'histoire et de prestige, souvent associée à des événements marquants de la vie de Depp. Sa Lamborghini Aventador, emblématique et puissante, ainsi que sa Porsche 911 Carrera S, largement considérée comme l'une des 911 les plus recherchées, complètent l'ensemble. Même des véhicules plus modestes, comme un Lincoln Navigator ou un Range Rover Autobiographie, sont intégrés à la collection pour la praticité, chacun évalué à environ 100 000 dollars. Parmi les pièces les plus symboliques figure sa Chevrolet Nova de 1969, non pour sa valeur monétaire, mais pour son rôle dans les débuts difficiles de l'acteur lorsqu'il vivait dans sa voiture pendant ses années de musicien en galère. Ce véhicule est devenu un objet hautement symbolique, un souvenir vivant de ses débuts modestes et de son ascension fulgurante. L'entretien de cette flotte coûte des centaines de milliers de dollars par an, sans compter les assurances et le stockage sécurisé dans ses différentes propriétés, notamment le complexe multimaison des Hollywood Hills. Mais pour Depp, chaque dépense reflète la valeur émotionnelle et historique de ses acquisitions, plutôt que la simple ostentation. À côté de ses voitures, Johnny Depp entretient une passion tout aussi intense pour les montres. Sa collection personnelle, évaluée entre 250 000 et 300 000 dollars, rassemble des pièces rares de marques prestigieuses telles que Cartier, Rolex, Corum, Juvenia et VDB. Ces montres ne sont pas de simples accessoires, mais des objets profondément liés à son histoire personnelle et professionnelle. Par exemple, la Cartier Ballon Bleu,
souvent portés avec des bagues en argent et des paires de turquoise, coûtent entre 6 000 et 7 500 $. La Cartier Tank Dual Time, beaucoup plus rare, permet d'afficher 2 fuseaux horaires et constitue un objet de collection très recherché. Deb possède également des montres Corum Bubble sur le thème des pirates, reflétant son rôle iconique de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, chacune estimée entre 3 000 et 5 000 $. Sa Juvenia Architect, portée en couverture d'Esquire en 2008, est une pièce vintage très prisée, pouvant atteindre 6 000 $ sur le marché secondaire. Une autre montre remarquable est une VDB personnalisée, gravée des prénoms de ses enfants, réalisée sur mesure et évaluée à plus de 20 000 $. Mais les collections de Deb vont bien au-delà des montres et des voitures. Il possède des poupées Barbie en édition limitée, qu'il a commencé à collectionner en jouant avec sa fille Lily Rose et qu'il a continué à acquérir pour lui-même, souvent personnalisées pour refléter des événements réels ou des scandales médiatiques. Certaines poupées sont des pièces uniques, comme une Barbie Lindsay Lohan portant un bracelet électronique miniature inspiré de l'assignation à résidence de l'actrice. Cette approche ironique et artistique transforme la collection en une véritable narration de la culture populaire contemporaine. Johnny Depp possède également une impressionnante collection de squelettes d'animaux et de pièces de taxidermie, souvent exposés dans ses ateliers ou ses résidences pour invités. Ces objets incluent des spécimens anatomiques anciens utilisés autrefois dans des écoles de médecine européennes, ainsi que des insectes rares conservés dans des vitrines de qualité muséale, avec des prix variant de 5 000 à plus de 50 000 $ selon leur rareté et leur provenance. L'acteur est également un passionné d'argenterie ancienne, collectionnant cuillères et couverts européens datant des XVe et XVIe siècles, souvent monogrammés ou issus de familles nobles, achetés lors de ventes prestigieuses à Paris ou Londres. Ces objets, bien que modestes en apparence, sont extrêmement précieux et représentent un marché de niche très lucratif. Enfin, Johnny Depp possède une vaste collection littéraire consacrée à la Beat Generation, incluant des manuscrits originaux et des éditions rares de Jacques Kerouac, Allen Ginsberg et William S. Burroughs. Il a même accumulé des éditions signées, des épreuves annotées et des correspondances inédites, certaines estimées à plus de 500 000 $. Ces pièces témoignent de son admiration pour la poésie et la littérature subversive et reflètent son goût pour les objets qui racontent une histoire. Chaque élément de ses collections, voitures, montres, poupées, taxidermie, argenterie et littérature constitue un fragment de l'univers personnel de Depp. Ce n'est pas simplement du luxe, mais une véritable extension de son identité. Chaque objet a été choisi pour sa beauté, sa singularité et sa capacité à évoquer un souvenir, un film, une période de sa vie ou une émotion particulière. Ensemble, ces possessions reflètent une vie vécue intensément, où chaque dépense est un geste artistique et où chaque acquisition raconte une histoire unique. Le coût vertigineux d'une vie de luxe. Si les propriétés et les collections de Johnny Depp illustrent son goût pour le beau et l'extravagant, la véritable ampleur de son train de vie se révèle dans ses dépenses quotidiennes, son personnel et ses moyens de transport privés. Selon les documents judiciaires et les témoignages de ses anciens gestionnaires, Depp dépensait environ 2 millions de $ par mois pour maintenir son univers personnel. Cette somme monumentale comprend non seulement les salaires d'une quarantaine d'employés, mais également les frais liés à ses jets privés, à l'entretien de ses nombreuses propriétés et à des acquisitions parfois absurdes de luxe. Dès l'apogée de sa carrière hollywoodienne, Depp n'a jamais hésité à dépenser sans compter. Il lui est arrivé, par exemple, d'entrer dans une boutique et d'acheter sur un coup de tête un bracelet manchette en diamant pour 400 000 $. Un autre épisode mémorable de sa générosité impulsive a eu lieu lorsqu'il a dépensé 3 millions de $ pour propulser les cendres de son ami défunt Hunter S. Thompson à l'aide d'un canon à Aspen, en hommage à l'écrivain et journaliste légendaire. Ces gestes, bien que spectaculaires, reflètent un mélange de passion, de loyauté et d'extravagance presque inconcevable pour un individu lambda. Le personnel de Depp joue un rôle central dans le maintien de ce style de vie. Chaque propriété nécessite des équipes dédiées, jardiniers, personnel de sécurité, femmes de ménage et assistants personnels sont indispensables pour gérer les villages français, les châteaux américains et les îles privées. Entre les salaires, les assurances et les frais d'entretien, le personnel représente une dépense mensuelle de 300 000 $, une somme qui montre à quel point la vie de Depp est complexe et gourmande en ressources humaines. Les jets privés constituent une autre facette de ces dépenses astronomiques. Depp utilisait fréquemment des avions privés pour ses déplacements professionnels et personnels, coûtant environ 200 000 $ par mois en moyenne. Ces vols permettent à l'acteur de voyager entre ses résidences en toute discrétion, évitant les paparazzis et les foules. À cela s'ajoutent les frais de carburant, d'entretien et de pilotes spécialisés, faisant du transport aérien un élément clé et coûteux de sa vie quotidienne. Le style de vie de Depp inclut également des plaisirs et des indulgences tout aussi extravagants. Ses collections personnelles de vins et de bijoux représentent plusieurs millions de $ supplémentaires. Rien qu'en vin,
Il dépense environ 30 000 $ par mois, privilégiant des crus rares et des millésimes d'exception, souvent associés à ses repas ou à des moments conviviaux avec des amis et des collaborateurs. Les bijoux, quant à eux, ne sont pas seulement des accessoires, mais des objets de collection et des symboles de son style unique et de son goût pour l'extravagance artistique. Depp a également démontré sa générosité envers son entourage, sa famille et ses amis. Il a investi environ 10 millions de $ pour aider des proches et d'anciennes compagnes, en plus des 7 millions versés à Amber Heard lors de leur divorce, sans compter les sommes supplémentaires liées aux batailles judiciaires en diffamation. Ces chiffres révèlent un mélange de loyauté personnelle et d'extravagance totale, où l'argent devient un moyen de créer, de protéger et de récompenser ceux qu'il considère comme importants dans sa vie. L'acteur a longtemps été décrit par ses anciens gestionnaires comme un dépensier d'une ampleur épique. Il n'hésitait pas à investir dans des objets absurdes et uniques, qui n'avaient souvent aucun intérêt financier, mais représentaient des souvenirs, des hommages ou simplement un plaisir personnel. Les critiques ont souvent souligné le contraste entre son immense fortune et son incapacité à gérer ses finances de manière conventionnelle. Toutefois, Depp lui-même a toujours considéré que ces dépenses faisaient partie intégrante de sa vie et de son article. Il déclarait avec un sourire ironique que dépenser 30 000 $ en une seule journée n'était qu'un minimum, confirmant ainsi son goût pour l'excès. Malgré ces dépenses incroyables, Depp a traversé des périodes financières difficiles, notamment lors de sa rupture publique avec Amber Heard et les batailles judiciaires qui ont suivi. À un moment, il aurait même été endetté à hauteur de 100 millions de $. Et pourtant, l'acteur est parvenu à conserver la majorité de son patrimoine immobilier, ses collections et ses biens les plus précieux, illustrant une capacité à préserver son univers malgré la tempête. Au-delà des chiffres, ce qui frappe dans la vie de Depp, c'est l'équilibre paradoxal entre extravagance et sensibilité. Ses dépenses ne sont pas seulement des signes de richesse, mais des extensions de sa personnalité. Il vit dans des mondes qu'il crée, où chaque détail, du mobilier à la collection de poupées Barbie, raconte une histoire. Ses choix reflètent son refus des conventions et son désir de préserver un univers personnel totalement à part, où la créativité prime sur la logique financière. La vie quotidienne de Depp n'est donc pas simplement luxueuse, elle est complexe, exigeante et minutieusement orchestrée. Entre le coût du personnel, les voyages en jet privé, l'entretien des propriétés et l'achat impulsif de bijoux ou d'objets rares, l'acteur dépense des millions chaque mois, mais crée en retour un monde qui lui est totalement dédié. Une vie comme la sienne, oscillant entre opulence, excentricité et démesure, ne peut exister que dans un équilibre constant entre liberté personnelle, passion artistique et extravagance financière. L'univers fascinant des collections insolites de Johnny Depp. Johnny Depp ne se contente pas de posséder des maisons somptueuses, des voitures rares et des montres de luxe. Son univers personnel est également peuplé d'objets insolites, parfois macabres, souvent fascinants, qui témoignent de sa curiosité insatiable pour l'art, l'histoire, la culture populaire. Ses collections révèlent un autre aspect de sa personnalité, un mélange d'enfant éternel, de mélancolique romantique et de passionné d'art et de curiosité scientifique. L'une des collections les plus célèbres de Depp est celle des poupées Barbie. Cette passion a commencé lorsqu'il jouait avec sa fille, Lily Rose Depp, durant son enfance. Plutôt que de se séparer de ses jouets une fois sa fille devenue adolescente, Depp a continué à acquérir des poupées pour lui-même, en privilégiant les éditions limitées et les modèles à thème célébrité. Parmi elles, on retrouve des coffrets rares comme l'édition Destiny's Child avec Beyoncé, des poupées représentant Elvis Presley, Donnie et Marie Osmond, ou encore des personnages de franchises Disney et de High School Musical. Mais ce qui rend cette collection vraiment unique, c'est la personnalisation dont Depp fait preuve. Certaines poupées sont modifiées ou accessoirisées pour refléter des événements réels ou des scandales médiatiques. Un exemple célèbre est la Barbie Lindsay Lohan portant un bracelet électronique miniature, une référence ironique à l'assignation à résidence de l'actrice au début des années 2010. Ces créations ne sont pas destinées à être exposées publiquement, mais elles traduisent la fascination de Depp pour la célébrité, la dérision et le récit, transformant des jouets en véritables objets narratifs. Les poupées ne sont qu'une partie de ces collections insolites. Depp possède également de nombreux squelettes d'animaux et pièces de taxidermie, souvent exposés dans ses ateliers d'art et ses résidences pour invités. Ces objets incluent des spécimens anatomiques anciens utilisés dans des écoles de médecine européennes, ainsi que de rares insectes naturalisés dans des vitrines de qualité muséale. La valeur de ces pièces varie de 5 000 à plus de 50 000 $ selon leur rareté et leur provenance, et beaucoup ont été acquises lors de ventes spécialisées ou auprès de collectionneurs experts. Depp est également passionné par l'argenterie ancienne et les objets d'art européen. Il collectionne des cuillères et couverts datant des XVe et XVIe siècles, souvent monogrammés ou issus de familles nobles, achetés lors de ventes prestigieuses à Paris et à Londres. Ces objets,
bien que modeste en apparence, constitue un marché de niche très lucratif et témoigne d'un goût raffiné pour l'histoire et l'artisanat ancien. L'un des aspects les plus fascinants de ses collections est sa passion pour la littérature de la Beat Génération. Depp possède plusieurs manuscrits originaux, éditions rares et prose annotées de Jacques Kerouac, Allen Ginsberg et William S. Burroughs. Il a même accumulé des correspondances inédites et des éditions signées, certaines évaluées à plus de 500 000 $. Sa fascination pour cette littérature n'est pas seulement esthétique. Il a un temps tenté de produire un biopic sur la vie de Kerouac, montrant combien ses œuvres influencent sa vision artistique et personnelle. Mais Depp ne se limite pas à l'art ou à la littérature. Il possède également une impressionnante collection de souvenirs hollywoodiens. Parmi eux figurent des objets ayant appartenu à Marilyn Monroe, comme une brosse à cheveux vintage, ainsi que des accessoires, lettres et photographies dédicacées ayant appartenu à Marlon Brando, son ami et mentor. Certains objets lui ont été offerts directement par Brando, tandis que d'autres ont été acquis après sa mort via sa succession. Ensemble, ces pièces forment un véritable musée privé dédié à la culture des célébrités du XXe siècle. La gestion de ces collections n'est pas une mince affaire. Depp entretient au moins 12 unités de stockage climatisées réparties entre Los Angeles, Londres et Paris. Ces entrepôts sont équipés de systèmes de conservation de niveau archivistique, de coffres de sécurité et d'équipes spécialisées chargées du catalogage et de l'entretien des collections. Les frais de fonctionnement, incluant transport, assurance et restauration, dépassent facilement $1 million par an. Chaque objet, chaque poupée, chaque squelette ou manuscrit est traité avec un soin méticuleux, reflétant le respect profond de Depp pour son patrimoine personnel. À travers ses collections, on perçoit la véritable essence de Johnny Depp, un homme guidé par la curiosité, l'art et la mémoire. Chaque pièce raconte une histoire, évoque un souvenir ou rend hommage à un moment important de sa vie. Son univers est un mélange unique de culture populaire, d'histoire, de littérature et de cinéma, où le bizarre, l'excentrique et le précieux coexistent harmonieusement. Ce qui surprend dans cette accumulation, c'est qu'elle ne relève pas simplement du caprice ou de l'ostentation. Depp vit entouré de ses objets comme dans un musée personnel, où chaque collection est une extension de son identité et un moyen d'exprimer ses passions, ses obsessions et ses liens affectifs. Dans ce monde, les jouets deviennent des objets d'art, les souvenirs des icônes hollywoodiennes se transforment en témoignages précieux, et les curiosités macabres racontent autant sur lui que sur l'histoire de l'art et de la science. Ainsi, au-delà des châteaux, des voitures et des montres, c'est sa capacité à transformer des objets ordinaires en symboles de sa vie et de sa créativité qui fait de Johnny Depp un personnage unique, dont le style de vie dépasse largement le simple concept de richesse. Il n'est pas seulement un acteur ou une célébrité, il est un collectionneur, un artiste, un créateur d'univers capable de faire de sa vie un véritable musée vivant où chaque objet a sa place et son importance. Renaissance et résilience, Johnny Depp en 2025. Malgré les tempêtes judiciaires et financières qui ont secoué sa vie, Johnny Depp continue de maintenir son univers unique et de travailler sur des projets créatifs. En 2022, après plusieurs années marquées par des batailles médiatisées et des controverses personnelles, Depp revient sur le grand écran avec le film Jeanne du Barry, marquant son retour dans des productions ambitieuses mais plus intimistes. Ce film, bien que moins médiatisé que ses blockbusters passés, illustre sa volonté de se concentrer sur des rôles où la profondeur émotionnelle prime sur l'aspect spectaculaire, reflétant son désir de reconstruire sa carrière et de retrouver un équilibre après des années de turbulences. Parallèlement, Depp s'engage dans le projet Dead Rinqué, un drame sombre prévu pour 2026, où il partagea l'écran avec Penélope Cruz. Ce projet se distingue par un budget plus restreint et une équipe réduite, contrastant avec les grandes productions hollywoodiennes auxquelles il était habitué. Ce choix volontaire montre un changement de cap. L'acteur semble privilégier des productions plus personnelles et artistiques, adaptées à sa vision et à son rythme, plutôt qu'à la pression commerciale des blockbusters. Cette période de sa vie est également marquée par une gestion plus réfléchie de ses propriétés. Bien que certaines aient été mises en vente, Johnny Depp conserve toujours plusieurs résidences emblématiques. Le village français, le château de West Hollywood, le domaine des Hollywood Hills et l'île privée aux Bahamas. Chaque propriété nécessite un entretien continu et des équipes dédiées, mais Depp y reste attaché, considérant ces lieux non seulement comme des investissements ou des refuges, mais surtout comme des espaces essentiels à sa créativité et à sa vie personnelle. En parallèle, Depp a renforcé sa présence en Europe, notamment au Royaume-Uni, où il passe de plus en plus de temps dans un domaine privé du Sussex, près de l'ancienne maison de son ami défunt Jeff Beck. Cette résidence, volontairement discrète et conçue pour la tranquillité, lui permet d'écrire, de composer de la musique et de mener une vie relativement normale, loin du tumulte médiatique. Et voilà. La vie de Johnny Depp en 2025, c'est un mélange incroyable de luxe, de créativité et de contradictions.
Entre ses châteaux, ses îles, ses collections incroyables et ses projets artistiques, il prouve qu'on peut continuer à rêver, créer et se réinventer, même après les tempêtes. Alors, dites-nous en commentaire, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Son village français, son île pirate, ou c'est Barbie? N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir encore plus de secrets des icônes d'Hollywood.